Olivier annoncé. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, les gars. Aujourd'hui, on est lundi. On a fait une petite session ce matin. Il est 14 h, donc la session s'est terminée un petit peu tôt parce que on a bust de tous nos tournois. Et donc, session pas super. On a fait quelques ITM, 2-3 ITM, je crois, des mime cash, rien d'exceptionnel. Mais je trouve que j'ai super bien joué et ça, c'est génial. J'étais concentré du début jusqu'à la fin et j'ai vraiment joué mon A-game. Donc, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se revoit bientôt. Allez, ciao! Et salut à tous les gars, on est mardi matin et là on vient de finir la session. Il est 14 h 30. Donc aujourd'hui, première session après une semaine break-even. Donc on a gagné 3 euros, donc on va dire que c'est break-even. Donc on a fait quelques deep runs. Malheureusement, on n'est pas allé en TF ni en demi-finale. Donc on a fait quelques ITM, quelques min cash un petit peu plus loin, mais rien d'exceptionnel. On a pris une bague sur un Mystery KO 5 euros, donc 32 euros. C'est surtout ça qui nous a remboursé la session. Mais bon, ça fait du bien au mental de voir que voilà, on peut toujours faire des deep runs, des ITM, et voilà, ça fait du bien. On a pas mal joué, je pense. Faut que je vérifie encore. Mais voilà, donc plutôt une bonne session. Et vers la fin, du coup, j'ai stream, parce qu'il y avait des mystery KO et c'est toujours sympa en stream. Donc j'ai stream la fin de la session et il y a La Ponte qui est venu sur mon stream. Et du coup, j'étais comme un fou, j'étais trop heureux. Parce que je sais pas, je le vois dans ses vidéos et tout. Et ça m'a fait trop plaisir qu'il soit là. En plus, il était trop gentil. Il était vraiment super bienveillant et tout. Donc vraiment trop content. Et le stream s'est super bien passé, même s'il a pas duré très longtemps du coup, parce que j'ai bust rapidement. Donc voilà, on est bien et je vous dis à bientôt les gars. Je sais pas quand est-ce que je vais vous voir, mais à bientôt. Salut les gars, ciao. Un peu plus que Mipo. Et après, ce sera pareil, ce sera un peu plus que Mipo. Là, s'il est parfait, parce qu'il peut avoir des as. Si on va fold tranquillement. Ah, pas du tout, c'était. Ah, si, c'est 20%. Ouais, c'est ça, c'était un petit peu en sizing géométrique. Et là, on va faire tapis. Parfait. Double paire. On est bien tombé. Dame valet, par contre, je pense que c'est un jam. 13 deep comme ça, dame valet off. On a envie de faire fold des rois. Et si on se fait call, on n'est pas si mal. Allez, la dame, le valet. Ah, dommage. Bon, ça passe pas pour cette fois. Ici, on va c-bet. Petit. Oh là là, s'il a un as, il est mal barré. Ouh, t'es dans de beaux draps, mon petit. Bon, là, de toute façon, je target un as, un 4, un 5, ça va plus payer. On va juste mettre 7,5 et jam. 7 jam, même moins 7,5. 6,5, pardon. Ouf, flush en dessous. Non, attends, c'est le vrai. Ouais, en plus, c'est vérifié et tout. Putain, c'est le vrai la ponte. Oh, j'ai la pression. Aïe, 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 ça fait trop plaisir. Salut à tous les gars, on est mercredi, on vient de finir le coaching avec Polycare et maintenant on va lancer une session. Donc il est 16 h, on va faire une session de 16 h à 23 h je pense à peu près. Enfin ça dépend comment ça se passe, peut-être on va finir avant, mais maximum jusqu'à 23 h je pense. Après on ira dormir. Voilà, j'ai vraiment trop envie de grind parce que j'ai repris un petit peu confiance en mon jeu. Là ça fait plusieurs semaines donc que j'ai pas perf. Mais là, ça y est, je pense que niveau confiance, je suis remonté parce que j'ai fait des reviews, j'ai regardé un peu la théorie, etc. Et donc là, je vais essayer de grind, je vais essayer de donner mon max, je vais essayer de vraiment bien me concentrer. Et j'espère que ça va le faire, j'espère que ça va payer. Et au pire, si ça paye pas, c'est pas grave. De toute façon, là, j'ai envie de bien jouer, mais j'ai pas forcément envie de perf, c'est pas grave si je perds pas. Mais j'ai vraiment envie d'être concentré, de bien jouer, comme ça va me redonner confiance en mon jeu. Donc voilà, les gars, je vous dis à toutes et à bientôt. Ciao! Salut à tous les gars, on est vendredi et on est avec Salut à tous, avec Sacha en personne. Let's go. On va faire du sport, donc on va vous filmer un petit peu la séance. C'est un plaisir d'être sur la chaîne, bienvenue à tous, voilà ma tête. Et c'est parti hein, pour des petits vlogs. Donc voilà, on est au bois de Boulogne, je vais vous montrer un peu des images de tout ça.
Salut à tous les gars, on est samedi matin et là on se dirige pour le tournoi live avec Sacha. C'est parti. Donc voilà, petit tournoi live organisé par Epita, enfin l'association de poker d'Epita qui s'appelle Epitas. Et donc on va vous filmer tout ça. Sacha, est-ce que tu es motivé pour ce live? Bien sûr, on va aller déstack tous ces fiches, ça va être incroyable. Ok, let's go. Je tiens tout d'abord à remercier Epitas, Ipsa Poker et Winamax d'avoir mis en place ce tournoi. Merci de permettre de jouer gratuitement dans une ambiance sérieuse et compétitive tout en ayant un prize pool de 3000 €. Le gagnant de ce tournoi remporte un package Winamax de 900 €. Donc je peux vous dire que j'étais très motivé. Au début de ce tournoi, je tombe sur une table où le niveau était plutôt élevé comparé au field. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je commence tranquille, je joue pas de gros pots et je réussis à monter un peu de stack. Je décide d'open As-Valet of Okotov et la small blind me paye. C'est un joueur très loose pré-flop et qui est un peu CS. Sur ce board, je décide de checker. Turn, le set de trèfle qui me donne la suite mais qui fait rentrer la flush. Quand mon adversaire check, je m'attends à ce qu'il ait rarement la flush, donc je considère que j'ai très souvent la meilleure main et je décide de prendre de la value. Je mise un peu moins que le pot. Contre ce genre de profil, je vais pas hésiter à faire des sizing exploitants. Et il décide de me call. River 10 de carreau. Il peut à présent avoir des foules. Je ne suis plus sûr d'avoir la meilleure main, mais quand mon adversaire check rapidement, je vois qu'il n'est pas à l'aise et qu'il n'a pas une main très forte. Et je pense que je peux encore me faire payer par moins bien en misant un quart du pot. J'ai pas le choix, je vais y aller. Hein. Ah, c'est la pression des tables TV. J'ai pas le choix. Call. Ah putain, j'en étais sûr. C'est en dessous. Aïe aïe. C'est la miniature. Peu de mains après, je me retrouve en big blind avec As-Roi off. Et juste avant, le bouton à squeeze. Je réfléchis et je décide de cold 4 bets. Ça fold jusqu'au bouton et il me call. Le pot fait à présent la taille de mon tapis. C'est un énorme coup. Sur ce board, je décide de c-bet un quart du pot en espérant faire fold une paire de 10 ou une paire de 9 qu'il aurait call pré-flop. Mon adversaire va réfléchir et il décide de call. Ici, je pense que je suis tout le temps battu. Mon adversaire a une range tellement forte, il a au mieux As-Roi comme moi et sinon paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Donc je décide de ne pas bluffer car je pense pas qu'il fold ces mains-là. Turn, je check et il check back. River, pareil, je vais pas bluffer, je décide de checker. Et mon adversaire check back. Et là je me dis que j'ai peut-être une chance de gagner au showdown, ou de split au moins. Malheureusement, il me retourne paire de roi et je perds ce pot énorme. Je me retrouve à 1000 jetons pour un starting à 2000. Ça va être compliqué, mais on s'accroche. Ok les gars, on est ici avec l'homme qui a bust 3ème du tournoi, donc combien du tournoi? Je sais pas, un truc genre 7ème. 7ème du tournoi, mais on m'a dit aussi que c'était l'homme le plus gêné devant une caméra de France, donc on va vous le montrer. C'est Thomas. Ça. Tu vas te Vas-y, dis un truc marrant. Avec en plus avec de la sauce sur le nez, c'est parfait. Elle est où la sauce? En fait j'ai senti qu'il y en avait, je savais pas exactement où c'était donc je me suis dit on va éviter de se spotter partout là. Ouais, c'est passé Allez. quoi alors Thomas? Bah dame contre As-Valet, suité, pré-flop, il flop la couleur. Aïe, Aïe. Pas ouf. Sachant on est comment sur ce tournoi? 2000 jetons de départ, 1100 à la pause. On est petit mais on est toujours vivant et c'est le principal. Ok les gars, quant à moi je suis à 1200 donc pareil c'est pas terrible, mais au moins on fait le lunch break contrairement à d'autres. Bah moi je fais de l'âge Voilà. aussi et après je repars pocket hein. Allez, ciao les gars. Retour de la pause, je joue des petits coups et après l'augmentation des blindes, je décide d'open shove paire de 10. Attention. S'il y a le 10, c'est cool. Hein. Il est pique aussi. Non, le 10 il a full. Non mais il faut 2 10. Bah non, il a full. Non, il a full. S'il a un 10, il a un full. C'est super 10. Ah oui il y a full. Ah, le roi aussi. Hein. Le roi. Et malheureusement, c'est la fin de l'aventure. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui. Alors vous allez dire surtout qui est ce mec? Et ben je suis Sacha et je fais aussi partie de la chaîne où je suis beaucoup moins présent. On se retrouve aujourd'hui pour un petit day 2 puisque j'ai eu la chance de pouvoir me qualifier. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce day 2? À savoir que j'ai 22 125 jetons. Les blindes c'est du 200-400, du coup j'ai 55 blindes. Et je crois que je suis à peu près le 3ème ou le 4ème stack sur 24. Donc les 24 c'est les 24 places payées.
est tous payé déjà, c'est cool. Et savoir que là on est assuré d'un ticket 5 € Winamax et d'un paquet de cartes, ce qui est déjà très cool. Et à la win, c'est le package Winamax à 900 €. Là on espère tous avoir ça bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. À savoir qu'il y a aussi Thomas, du coup le 3e mec de la chaîne, qui est qualifié pour un side event. Allez, ciao. Je vous reprends juste avant le démarrage pour vous dire que les tables ont été tirées au sort. Donc je suis bien 3e stack, il me reprend au niveau d'avant. Du coup je suis 75 blindes et je tombe à la table du chip leader. Non mais c'est une dinguerie, il faut le dire. Il faut le dire, je crois que j'ai une table avec un average à 50 blindes, ce qui est absolument énorme. Et il y a une table où ils ont un average à 20 blindes. Bon, on n'a pas de chance, mais c'est pas grave, au contraire, on va le déstacker et c'est cool. Allez les gars, on y croit. Open UTG, je call cutoff avec dame valet de carreau et on est deux sur un flop 9, 10 et roi avec le 10 et le roi de carreau. Donc ce flop est absolument fou, mais il faut garder son calme. Je just call sur son c-bet d'à peu près mi-pot et sur une turn 4 de cœur qui est une brique complète, il me jam. Je call super content et il table As-10. Je vous avoue, j'ai pas trop compris pourquoi il a joué comme ça, mais je prends presque un full double up et ça fait plaisir. Et on se retrouve directement à une main où on n'est plus que 4. On a fait un gros bot dans le temps car j'ai pas trouvé beaucoup de mains suffisamment intéressantes pour vous en parler. Ici, je suis au bouton avec une paire de valets. Je 3-bet l'open du cutoff. Il va rentrer dans un tank puis finir par call. Du coup, je le mets sur une range plutôt moyenne et j'enlève tout de suite le top de range. Le flop vient dame 4-6 avec 2 piques. Il check et je vais c-bet un tiers. Et à ma surprise, il va me raise à tapis. A savoir qu'il ne lui reste pas grand chose et que c'est un joueur assez agressif. Il a déjà enchaîné plusieurs tapis avant ça, sur les 5-10 dernières mains. Ce qui est intéressant avec ce spot, c'est que plus tôt dans la journée, ce même joueur m'avait parlé d'un coup où il trouvait que je c-bettais beaucoup trop et qu'il avait hésité à me raise en bluff. Couplé avec le fait qu'il était ultra short, je finis par call et je suis très content quand je vois qu'il table roi-valet suité. Ici, je complète sur open bouton avec valet dame off et le flop vient 3, 9, 8 avec 2 trèfles. A savoir que j'ai dans la main la dame de trèfle. Je vais checker et il check back. La turn vient le roi de trèfle. Je continue donc de checker et il bet à peu près mi-pot. Ici, j'ai mon flush draw plus gutshot et j'ai encore 2 cartes vivantes contre toutes les paires sauf celle au roi. Je décide donc de call. River vient le 10 de pique qui fait rentrer ma quinte. Sur cette line, je le vois avec aucune flush car il n'a pas bet au flop et donc je pense avoir la meilleure main. Je vais encore checker pour le laisser bet tous ses rois X et continuer ses éventuels bluffs tels que les As-X avec l'As de trèfle. Il va bet à hauteur de mi-pot et là, il ne me reste qu'un seul sizing. Tapis. Le pot doit faire la taille de son tapis et je décide donc de le mettre all-in. Il va ensuite rentrer dans un long tank, puis finir par me payer As-Roi de carreau. Ici, effectivement, j'ai énormément de bluffs perçus et son call fait totalement sens. Malheureusement, il va tomber sur mon top de range. Bravo à lui. Et on se retrouve en HU. On se retrouve sur ce qui doit être la 3e main du HU. A savoir que je suis un énorme cheat leader à l'entame de ce HU. Je vais découvrir As de off en small blind. Et j'ai opté pour une stratégie de limp. L'adversaire va push approximativement ses 8 blindes et je vais donc call. Malheureusement, je tombe sur As-10. Et ça passe pas. Pas grave, on refocus. 5-6 mains plus tard, il push de nouveau. Et cette fois, je découvre As-9 off. Je décide donc de call et je tombe sur As-Dame. Malheureusement, la dame au flop vient m'achever directement et je perds ma place de chip leader.
On va ensuite se battre pendant plus de 45 minutes. Et vient enfin cette main. Il me reste plus que 5 blindes et l'adversaire doit en avoir à peu près 20. Je décide donc de push cette paire de 3 et il me call avec valet 10 off. Et ça tient! Vamos! À ce moment du tournoi, je dois avoir à peu près 9 blindes et l'adversaire 13. Et je découvre valet 10 off en SB. A savoir que ici, la BV plus ante représente énormément de jetons. Je décide donc de push et l'adversaire me call à 6 UT. Malheureusement, je ne gagnerai pas ce flip et je finis donc second. Je voulais remercier l'adversaire qui a très bien joué et je laisse le mois du passé conclure pour cette belle vidéo. Et salut à tous, on se retrouve ici pour la dernière fois. Donc comme vous l'avez vu sur les images, je sais pas, j'ai pas été très bon sur les images, donc je sais pas ce que ça va rendre après le montage. Donc si c'est de mauvaise qualité, veuillez m'excuser. C'était la première fois que j'utilisais ça et j'ai essayé de faire mon mieux. Donc comme on l'a vu, j'ai fini deuxième. J'ai gagné 19 000 miles, ce qui équivaut à 275 € sur Winamax. J'ai aussi gagné la mallette de poker que j'ai revendue à quelqu'un qui ça l'intéressait, 120 €. Donc ça fait plaisir. Et j'ai avec moi hop, un petit tapis et le livre de poker. Donc voilà, je suis relativement content de moi, on va dire. Après, ce HU, j'ai parlé de beaucoup de mains. Je suis pas vraiment content de moi, je pense que je pouvais beaucoup mieux jouer. Mais en tout cas de ma performance générale très content. Et de ma performance en TF super content. J'ai vraiment très bien joué un TF. J'ai très bien joué le 7 max. On a vraiment commencé à jouer à 7. Les deux premiers bus c'était vite. 7, 6, 5, 4, 3. Tout s'est bien joué. Et ouais, ce HU est discutable. Mais en tout cas voilà. Je comptais à énormément remercier Epitas et Ellipsa, je crois. C'est les deux organisateurs. Et franchement, merci beaucoup à eux. C'était vraiment quelque chose de sympa. Tout s'est passé sans encombre. C'était franchement parfait. Et où est-ce qu'on se retrouve? Eh bien, demain. Demain, c'est la finale de la Winamax Campus League. Du coup, on a une nouvelle chance pour aller gagner un buy-in d'un tournoi à 500 €. On y croit fort. Et sur ce, je vous laisse. Ce fut un plaisir de vous avoir accompagné. Enfin, que vous m'ayez accompagné en tout cas. Et merci à tous ceux qui m'ont regardé. A plus.